Et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo résultat du Royal Rumble 2015. Je fais la vidéo dans la suite du pay-per-view. Il vient juste de se finir. Donc si je suis un peu fatigué et si je ne me souviens pas forcément de tout, c'est normal. J'ai pas pris le temps de regarder notamment l'ordre des entrées du Royal Rumble ou autre. Voilà. Excusez-moi si je ne suis pas précis à 300%. Donc on va commencer donc forcément le pay-per-view avec le pré-show que j'ai regardé pour une fois, puisque le match opposé, le New Day, contre à la base ça devait être un 3 contre 3, qui n'a jamais été un 3 contre 3, au final c'était un 2 contre 2. Donc c'était Big E Langston, enfin Big E et Kofi Kingston contre Cesaro et Tyson Kidd. Donc on va dire qu'en manager il y avait Adam Rose et Xavier Woods. Au final, on a eu très bon match. On a eu un bon match entre les deux équipes. Sincèrement, c'était vraiment pas mal. Euh, et franchement, il y a eu des bons moves. Voilà, c'était cool, quoi. Et au final, victoire de Tyson Kidd et Cesaro. Donc ça me fait plaisir. Vous savez que j'aime bien cette équipe. Pourquoi pas le début euh, comment dire. Enfin, j'espère que le futur de cette équipe sera brillante. Parce que de toute façon, c'est une équipe brillante qui mérite d'être mise en avant. Et j'espère qu'ils seront reconnus à leur juste valeur. À noter déjà au pré-show une très grosse ambiance au niveau du public. Donc il y avait vraiment un public de smart. C'est-à-dire que ce sont vraiment des connaisseurs, quoi. Voilà. C'était beaucoup d'hommes, beaucoup très très masculin à la foule. Et quand j'ai vu déjà l'entrée de New Day qui se faisait siffler et l'entrée de Tyson Kidd et Cesaro qui se faisaient applaudir, je me suis dit, Roman Reigns, s'il gagne le Royal Rumble, il va se prendre, il va se faire siffler quelque chose de bien. Enfin bref, ça on en reparlera plus tard. Donc on va commencer la carte avec, donc pour moi vous le savez, donc le pré-show ne fait pas intégrante, enfin ne fait pas partie intégrante du show. Donc là on va commencer donc avec le vrai show, avec donc les New Age Outlaws composés du Road Dogg et de Billy Gunn qui vont donc qui affronter The Ascension, Connor et Victor. Alors, je m'attendais à un match franchement mauvais, même très mauvais. Et au final, alors attention, je ne dirais pas que c'était un match exceptionnel. C'était pas un match de fou, hein, clairement, mais franchement, c'était pas mauvais. Le match a duré. Franchement, je vais pas vous dire combien de temps il a duré, je ne saurais vous le dire. Je sais qu'il a pas duré très très longtemps, je dirais qu'il a duré environ, allez, je sais pas, peut-être 6 minutes à tout casser. Alors certes, c'est pas long, mais pour moi, c'était suffisant. Voilà. Fallait pas que le match dure trop longtemps. Pour moi, c'était juste parfait. Voilà. Donc, on commence, on va dire, le show, on va pas dire d'une bonne manière, ni d'une mauvaise, on va dire franchement, voilà, pour un opener, on va dire que ça tenait la route. Et au final, victoire donc du The Ascension. J'étais content. J'étais content parce que vous savez que j'aimais cette équipe et que j'avais vraiment peur qu'ils perdent parce que vu la honte qu'ils se sont pris à Raw en se faisant détruire par les Hall of Famers, je me suis dit, franchement, je pensais que The Ascension allait gagner, mais j'étais pas sûr. Et le fait qu'ils gagnent, ça me rassure quand même. Je dis pas qu'ils vont être champions par équipe demain, hein, mais au moins, voilà, au moins ils gagnent, c'est déjà, je pense, très important. Donc, victoire de The Ascension, et on va dire que je reprends espoir concernant cette équipe que j'aime beaucoup, et que beaucoup de fans aiment. Donc voilà, victoire de The Ascension, match plutôt correct. Ensuite, on arrive avec le deuxième match de la soirée, opposant donc les champions par équipe, les Usos, Jimmy et Jay, contre donc les challengers, le Miz et Damien Mizdow. Alors, dans ma vidéo pronostic, je vous avais dit que j'attendais vraiment pas grand chose de ce match. Je m'attendais à un match, encore une fois, qui tournait beaucoup sur Damien Mizdow et que donc forcément on allait se faire un petit peu chier. J'ai été franchement agréablement surpris du match. Je pensais qu'on allait vraiment pas avoir un match aussi bon. C'était peut-être pas je dis pas que ça va être le match tag team de l'année, mais franchement, il était vraiment correct. Je dirais même qu'il était bon, sincèrement. Il a tenu la route. Je serais incapable de vous dire combien de temps il a duré. Je pense qu'il a duré environ 11 minutes, un truc comme ça. C'était vraiment, franchement, un bon match.
avec finalement la victoire des Usos. Ça c'était quand même assez prévisible parce que je voyais pas du tout le Miz et Damien Mizdo à nouveau champion. Au final, voilà, donc les Usos ont conservé, c'était vraiment prévisible. Euh, mais sinon, ouais, franchement, je vais pas m'attarder trop longtemps sur le match, mais c'était un bon match, voilà. Donc voilà. À noter quand même que pour l'instant, mes trois pronos étaient parfaits. Et là, donc là, on arrive avec donc ma première erreur de la soirée, qui est d'ailleurs la seule, si je me trompe pas. Non, ouais, c'est la seule. Puisque donc les Bella Twins, les Bella Merda, enfin bref, vous les appelez comme vous voulez, Nikki et Brie, contre donc Natalia et Paige, donc match par équipe de femmes. Le titre de Nikki Bella n'était pas en jeu. Alors, premier coup de gueule de la soirée, j'en ai deux à porter. Le premier donc c'est celui-là. Alors il y a deux trucs qui m'ont chagriné sur le match. Le match en lui-même, franchement, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai trouvé franchement correct. Encore une fois, c'était pas. En fait, c'est comme les deux premiers. C'est pas des matchs qui m'ont fait lever de ma chaise, mais c'est pas des matchs qui m'ont donné envie de dormir. Voilà, c'est des matchs qui étaient corrects. Je dirais, enfin, à part le Damien Mizdo, enfin le match pour le titre par équipe qui était vraiment enfin que j'ai trouvé quand même vraiment bon. Les deux autres, je vais pas dire qu'ils étaient mauvais, mais ils étaient pas non plus exceptionnels quoi. Je veux dire, voilà, ils tenaient la route. Le match des femmes, c'était pareil. Voilà, c'était pas un match mauvais. Il y avait du rythme, il y avait des prises intéressantes. Il y a deux trucs qui m'ont chagriné dans ce match. Premièrement, Paige. C'est quoi l'utilité de la mettre dans le match si la meuf catch pas? C'est quoi l'utilité? Au final, donc déjà j'étais déçu, on n'a même pas vu, j'ai même pas vu ma chouchoute en action. Et deuxième coup de gueule, la fin. On en parle de la fin, ou ça se passe comment là? Non, non, parce que sur le coup j'avais pas tilté, je crois que c'était une droite quoi. Il fait le tomber, Nikki qui fait le tomber sur Natalia. Un, 2, 3, je fais sérieux. Franchement, j'ai vu le replay et franchement, si Nikki Bella, elle peut le dire elle a copié Bad News Barrett, elle peut le dire qu'elle a pris le boule à meur parce que c'est clairement un boule à meur. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. La meuf, elle a mis une savate, c'était un boule à meur. Excusez-moi. Donc si elle a changé de finish, qu'elle le dise au moins. Au moins, on s'y attendra quoi. Parce que là, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu le finish, ah ouais quand même. Donc j'étais dégoûté parce qu'au final, Paige a même pas catché quoi. Et triplement dégoûté puisque les Bella Merda ont gagné. Donc ouais, on va dire que c'est mon premier coup de gueule de la soirée. Mais pour l'instant, au niveau du match, enfin moi au niveau des matchs, je n'ai absolument pas à me plaindre. Enfin je trouve que enfin ça j'en parlerai à la fin, mais encore une fois, en fait, finalement je vais porter trois coups de gueule dans cette vidéo. Le premier c'était celui-là. Et les deux autres, on en viendra après. Donc là, on va passer à l'avant-dernier match déjà de la carte. Mais c'était pas n'importe quel match, c'était le Triple Threat match pour le titre WWE, qui opposait donc The Beast, Brock Lesnar, le champion, contre le futur de la fédération, Seth Rollins, contre le 15 fois champion du monde, John Cena. Je vous avais pronostiqué dans ma vidéo une victoire de Brock Lesnar, et je vous avais surtout pronostiqué. Disons que ça, j'en étais vraiment pas sûr. Par contre, une chose que j'étais sûr et certain, c'est qu'on allait avoir un excellent match. Je m'attendais à avoir un bon match, mais alors de ce niveau-là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bordel de merde, ce match, il m'a fait péter un plomb. Il était tout simplement génial. Génial. J'en ai eu des frissons. Je sais pas si je suis seul, mais bordel de merde, ce match, il était tellement énorme. On a eu des trucs, mais oh là là, c'était tellement. Franchement, ce match est parfait. Parfait. Seth Rollins, il m'a vendu du rêve. Pas mal de fois, hein, franchement. Que ce soit la descente du coude sur Brock Lesnar à travers la table des commentateurs. euh, le genre de splash qu'il a fait là sur John Cena qui était magnifique. Après, il a fait quoi encore? Ses curb stomp. Enfin, franchement, quand vous voyez Seth Rollins qui est quand même à côté, je sais plus qui disait ça, c'était Christophe Ajus,
C'est vrai que Seth Rollins, au final, à côté de Brock Lesnar et John Cena, en termes de d'historique à la fédération, il fait pas le figure. Mais alors, bordel de merde, il impose le respect, quoi. Il était tout simplement magique. Mais je vais pas donner du crédit qu'à Seth Rollins. Pour moi, les trois ont très très bien donné. On a eu vraiment un triple threat match d'anthologie. Et je pense on a d'ores et déjà un lauréat pour le match de l'année. Parce que clairement, moi je me suis régalé. Régalé. Franchement, je sais pas si je suis le seul, mais j'ai trouvé ce match exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Je le dis, j'aime bien tailler les matchs quand ils sont pas bons. Autant là quand c'est bon, faut le dire. Et celui-là était vraiment parfait. Pour moi, parfait. J'ai pris mon pied. Quand j'ai la chair de poule dans un match de catch, c'est qu'il est excellent, en tout cas selon moi. Donc voilà, j'ai eu la chair de poule plus d'une fois. J'ai d'ailleurs bien cru à un moment que Seth Rollins allait gagner. Malheureusement, Brock Lesnar est un Superman. Quand vous voyez qu'il se prend trois attitude adjustment et qu'à chaque fois il se relève dans la foulée, ça c'était assez what the fuck. Donc au final, ouais, je vous ai même pas dit le vainqueur. Donc au final, bah, c'est Brock Lesnar qui gagne, hein, avec un F5 sur Seth Rollins. Déçu pour Seth Rollins. Au final, je me dis qu'il aura encore sa chance. Il est jeune. Ça fait 2 ans qu'il est à la fédération. Non, même pas 2 ans. Ça fait même pas 2 ans, ça fait 1 an et demi. Ça fait environ 1 an et demi qu'il est à la fédération. Ça fait même pas 1 an qu'il a commencé son run solo. Il aura encore moult et moult occasions. Et puis voilà. Par contre, ouais, alors, donc, au-delà du match, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je sais pas si je suis le seul. J'en ai parlé à un pote, hein. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille grandement d'aller le voir, le replay, concernant deux trucs dans le match. Concernant Jamie Noble, je vous conseille d'aller voir, il a pris extrêmement cher. Au début du match, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Brock Lesnar qui prend J&J Security, qui leur fait une belly to back suplex. Alors, Joey Mercury se réceptionne mal, mais encore ça va. Jimmy Noble, comment vous dire qu'il s'est juste réceptionné avec sa tête? Et la deuxième fois, attendez, je me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, le attitude adjustment de John Cena sur, bah, encore une fois, J&J Security. Jamie Noble, en fait, était, comment dire, était celui qui était en dessous de Joey Mercury. Ce qui fait que le attitude adjustment, il a pris extrêmement cher, quoi. C'est-à-dire que il s'est pris bah, déjà le coup, quoi, la prise, mais en plus de ça, il a eu Joey Mercury qui s'est euh, étalé sur lui, ce qui fait, en plus, il s'est mal réceptionné, ce qui fait qu'en fait, il s'est réceptionné limite sur la nuque, et en plus, il y a Joey Mercury qui s'est encore appuyé dessus, quoi. Donc le pauvre Joey Mercury, je pense que c'est lui qui a le plus douillé de la soirée, quoi. Le pauvre, il a même pas catché, quoi. Donc, never give up, hein, Jamie Noble, tu still got it, hein. Bon, c'est pas forcément de ta faute, hein, c'est pas toi qui l'as voulu, mais j'étais à la fois gêné pour lui et j'ai rigolé, quoi, parce que ça, il a pris très très cher. Franchement, si vous l'avez pas vu, après c'est peut-être moi qui a mal vu, mais sur le live, j'ai l'impression qu'il a pris extrêmement cher. Le mec, il a douillé, hein. Il a pris très très cher, le mec. Donc ouais, pour revenir vite fait sur le match, excellent match. J'ai vraiment vraiment kiffé. Comme vous voyez, pour les gens qui sont sceptiques de Brock Lesnar, quand vous vous mettez dans certains matchs, Brock Lesnar peut vous offrir un excellent match. Voilà. Quand vous mettez l'adversaire qu'il faut en face, vous avez un excellent match avec Brock Lesnar. Parce que Brock Lesnar, dans ce type de match-là, c'est un plus. Après, il faut bien le booker. Sauf que là, c'était très très bien booké. Donc ce qui fait que Lesnar était un plus et non pas euh, comment dire, un boulet au final, quoi. Donc on a eu un excellent match, victoire de Brock Lesnar. Et j'étais très très chaud puisque donc euh, juste après ce match, on a eu le fameux Royal Rumble match. Le match que vous savez, c'est mon match préféré, c'est le match préféré de beaucoup de fans. C'est le match que j'attendais le plus de l'année. Et je vais pas vous mentir, j'ai j'ai quelques coups de gueule à passer. Voilà. Alors, je vais pas vous détailler entrée par entrée parce que sinon ma vidéo va durer
2 heures, hein. J'ai donc là j'ai un résumé sous les yeux, je vais essayer de citer vraiment les gros trucs qui m'ont marqué. Donc le premier rentré c'était le Miz, le deuxième c'était R-Truth. On m'a habitué à mieux. Généralement je sais que la fédération aime bien mettre au moins un gros nom, en tout cas un gars qui a du prestige dans les deux premiers. Là il n'y en avait pas, clairement. Euh, Et le troisième arrivé, ah oui, alors là, premier moment où j'ai marqué, comme on dit dans le business, où j'ai crié littéralement devant ma télé, on a Booba Ray Dudley qui fait son retour à la fédération. Il se prend une ovation monstrueuse. J'étais tellement content. Première fois que j'ai la chair de poule dans ce match. J'étais super content. Ensuite, bon, avec Archo, ils font un travail à la Team Freddy, vu que son comparse Devon n'était pas là. Euh, Ensuite, on a eu Bray Wyatt qui a tiré son épingle du jeu, qui a fait un excellent Royal Rumble match. Je pense que sans avoir les chiffres sous les yeux, je pense que c'est lui qui est resté le plus longtemps. Parce que je crois qu'il est rentré cinquième. Et il s'est fait éliminer dans les 5 derniers, je crois. Il est resté très très longtemps, Bray Wyatt. D'ailleurs, j'ai bien cru qu'à un moment, il allait peut-être faire quelque chose. Après, il fallait peut-être pas non plus rêver. Après, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai également aimé le petit clin d'œil à la Wyatt Family. À un moment, on a eu Rowan, Eric Rowan, Luke Harper et Bray Wyatt, les trois seuls dans le ring. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore aimé? Autre chose que j'ai bien aimé, le retour du Boogeyman en septième position. Ça, c'est une chose qui m'a fait plaisir. Quand je l'ai vu, alors vous avez peut-être foutu de ma gueule, j'étais hyper content. Encore une fois, j'ai eu la chair de poule. Parce que l'air de rien, ça fait plaisir ça fait toujours plaisir de voir des mecs, voilà quoi. Enfin, ça m'a fait plaisir. Surtout que le face à face entre Boogeyman et Bray Wyatt était assez marrant. Par contre, petit coup de gueule que j'ai apporté, enfin, coup de gueule. Disons que c'est un truc qui m'a gêné. Je savais très très bien que le Boogeyman n'allait pas gagner le Rumble. Je savais très très bien qu'il n'allait pas non plus éliminer Bray Wyatt. Mais on en parle ou pas de l'élimination du Boogeyman? Le mec il se prend un coup de la corde à linge, il se fait éliminer. T'as pas plus crédible que ça, sérieusement. Enfin, c'est n'importe quoi, sérieux. C'est n'importe quoi, sérieux. Euh, Ensuite, j'essaie de voir dans l'ordre. On a Zack Ryder également qui a fait son retour en neuvième position. Ça m'a fait un petit peu plaisir. Et pareil, il y a eu une grosse ovation Zack Ryder quand il avait comment dire, quand il y avait Bray Wyatt là dans le coin du ring où il allait porter son coup de pied, quand il a fait le wouh wouh wouh, il a eu une ovation le mec, c'est un truc de ouf quoi. Euh, donc voilà. En dixième position, on a Daniel Bryan qui est arrivé. Forcément, la salle a explosé, ce qu'il fallait, voilà, fallait s'y attendre. Je vais revenir sur Daniel Bryan un petit peu après. Ensuite, pareil, dans les gros trucs qui m'ont fait plaisir, on a DDP, Diamond Dallas Page, qui a fait son retour en quatorzième position. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Il a d'ailleurs exécuté au moins 4-5 Diamond Cutter, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Euh, Ah oui, et donc là, on arrive pour moi. Là, je vais vous. Pour moi, en fait, le Rumble, c'est. Je le décortique en deux parties. Le Royal Rumble match, je peux pas dire que je l'ai pas aimé. Je dirais que pour moi, il a été mitigé. Pour moi, le Rumble, il se décompose en deux parties. La première, qui va donc de la première jusqu'à la 15e arrivée. Pour moi, cette partie-là était vraiment bonne. Vraiment bonne. On a eu des retours de légendes, on a eu des segments, enfin des segments, comment dire, des spots très intéressants, très cool. Et je trouve qu'à partir de la 15e position, après, ça s'est vraiment dégradé. En fait, ça s'est dégradé à partir de l'élimination de Daniel Bryan, qui pour moi d'ailleurs est une énorme erreur, parce que tu t'élimines pas Daniel Bryan aussi rapidement. Pour moi, c'est une grosse erreur de la fédération, il aurait dû rester beaucoup plus longtemps. Je dis pas qu'il aurait dû le gagner, mais qu'il aurait dû rester plus longtemps, quoi. Il a pas resté très très longtemps et non, c'est pas crédible quoi. Je suis désolé mais c'est pas crédible. Donc Daniel Bryan est éliminé.
pour moi, c'est à partir de là donc où le Rumble est parti en couille, puisque je trouve que à partir de ce moment-là, le Rumble a perdu en intensité. Les fans ont perdu patience. C'est là où les comment dire, où les sifflets sont arrivés. Ça coïncide avec l'élimination d'Daniel Bryan. Mais je trouve également que le match a perdu en rythme. Il y a eu déjà moins, il y a eu plus de retours si je me trompe pas. Donc voilà, il y avait moins de surprises. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme après, je vais pas revenir, je vais pas détailler comment dire le Rumble, le décrypter, décryptage par décryptage. À la fin, il restait dans les 4 derniers sur le ring. À un moment, il restait donc les ex du Shield. J'aurais arrivé vraiment au Final Four, parce que j'ai pas envie de détailler vraiment tout le Rumble. Euh, donc on arrive avec le Final Four, donc il y a Roman Reigns, Dean Ambrose, donc les ex-membres du Shield. Et de l'autre côté, donc il restait Big Show et Kane. Euh, et au final, donc Dean Ambrose se fait éliminer par le Big Show, si je me trompe pas. Et au final, Roman Reigns élimine les deux. Sauf que Rousseff était en dessous du ring. Sauf que ce coup-ci, je ne me suis pas fait avoir. Parce qu'ils nous ont fait une Santino Marella 2.0. Sauf que Santino Marella, je l'avais pas vu venir. Sauf que Rousseff, je m'en rappelais encore. Donc quand il a débarqué sous le ring, j'avais encore un espoir qu'il élimine Roman Reigns, on sait jamais. Bon, malheureusement, il a perdu. Donc vous avez deviné, le vainqueur du Royal Rumble 2015 se nomme Roman Reigns. J'ai envie de vous dire, quelle surprise. Je pense que voilà, c'était très prévisible. Il y avait des fans qui espéraient Dolph Ziggler, Dean Ambrose, Daniel Bryan. Au final, je pense que c'était, voilà, fallait s'y attendre. Donc voilà la victoire de Roman Reigns, avec à la fin le Rock qui n'est pas entré dans le Rumble, mais qui a fait une apparition à la fin, et qui a fait un petit peu le passage de flambeau à Roman Reigns. Car s'il y en a qui ne le sauraient pas, le Rock est le cousin de Roman Reigns. Euh, j'ai pas totalement fini avec le Rumble. Il y a encore quelques trucs qui m'ont chiffonné. Dont un qui m'a un petit peu chiffonné, c'est Dolph Ziggler. Le mec il arrive en numéro 30. Franchement, j'ai pas regardé le temps, hein, mais il a dû rester, je sais pas, 3 minutes. Ouais, 3 minutes dans le match. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est... De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez le Final Four, à part Dean Ambrose, quand vous voyez, enfin, en fait, quand vous voyez les 3 derniers, quoi, quand vous voyez qu'il reste Kane, Big Show et Roman Reigns, t'as pas plus évident comme fin de résultat, quoi. On sait très très bien que Kane et Big Show vont pas gagner, quoi. On sait très très bien qu'on va pas avoir Big Show contre Brock Lesnar, mais une event de WrestleMania. Même si pour moi, Roman Reigns, Brock Lesnar me fait pas du tout rêver, on va certainement pas avoir le Kane ou le Big Show contre Brock Lesnar. Faut pas être débile. Donc, c'est vrai que c'était très prévisible, franchement. Et ouais, il y a des superstars qui ont été hyper mal utilisés, quoi. Je veux dire, le Boogeyman déjà, pour moi, il aurait dû rester plus longtemps. Dolph Ziggler, c'est n'importe quoi. Daniel Bryan, c'est n'importe quoi. C'est vrai que je comprends que des gens puissent être dégoûtés, sincèrement. Là, j'arrive à mon troisième coup de gueule du show. Là, ça n'a rien à voir avec le pay-per-view. C'est directement avec le WWE Universe. Le prenez pas mal si vous sentez concerné, le prenez pas mal ce que je dis. Mais au bout d'un moment, ça commence à me saouler. Quand je vois le nombre de fans qui disent que le show a été dégueulasse, juste parce que c'est Roman Reigns qui a gagné le show, va peut-être falloir grandir les gars. Je veux dire, tu juges pas la qualité d'un pay-per-view sur les résultats. Les résultats, j'ai envie de te dire, enfin, c'est ce qu'il y a de moins important. Pour moi, oui. Pour moi, c'est ce qu'il y a de moins important. Moi, ce que je veux quand je suis fan de catch, je veux être diverti. Parce que tu sais, je vais vous dire un truc. Euh, je vais vous dire une connerie. Euh, je sais pas moi, un Seth Rollins, John Cena, voilà. Je préfère avoir une victoire de John Cena, qu'on ait un match exceptionnel, que l'inverse. Avoir une victoire de Seth Rollins et avoir un match de merde. Sincèrement, je préfère avoir une victoire de Cena avec un excellent match. Parce que moi, quand je regarde un show de catch, je vais être diverti. Moi, les résultats, pour moi, c'est ce qui passe en dernier. Parce qu'au final, vous savez que c'est scripté. Donc au final,
Voilà. Vous regardez pas le... Enfin, moi quand je regarde un pay-per-view, alors forcément j'espère que mes chouchous gagnent, c'est normal. Mais pour moi le plus important c'est la qualité d'un match, quoi. C'est vraiment le plus important. Donc quand je vois les gars qui commentent et qui disent que le Royal Rumble, le pay-per-view a été nul, tout ça parce que Roman Reigns a gagné, je suis désolé. Je suis désolé, va falloir grandir les gars. Je suis désolé. Vous pouvez pas dire que le choix était mauvais. Tout ça parce que Roman Reigns a gagné le Rumble. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au final, les gens qui aiment pas le Rumble 2015, c'est les mêmes qui aiment pas le Rumble 2014. Moi je trouve que, après, c'est toujours une question de point de vue, question de goût. Mais par exemple, moi en 2014, des shows comme Money in the Bank ou TLC m'ont 3 fois plus déçu en termes de qualité in-ring que le Rumble. Moi, le Rumble 2014, je suis désolé, je vais revenir une dernière fois dessus. Parce que je dois être l'un des rares fans en France à avoir défendu autant le show. Je suis désolé, le Daniel Bryan, Bray Wyatt était excellent, était superbe même. Le Orton Cena, on a eu bien pire. Le Rumble match, c'est toujours bon à voir. Enfin, je veux dire, même celui de cette année, je suis désolé. Vous pouvez pas dire que le Rumble match était mauvais. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Comme j'ai dit à un pote. La première partie, je l'ai trouvée excellente. La deuxième partie, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus euh, boring et beaucoup plus prévisible. C'est vrai, il y a eu moins de surprises, tout ça. Au final, quand vous faites le mélange de la première et de la deuxième partie, ça fait un show au final moyen, enfin un match moyen. Mais je peux pas dire qu'il a été mauvais. Donc, au final, ce que je pense de ce Royal Rumble, du pay-per-view, hein, je parle pas seulement du match, comment dire, j'ai bien aimé le show. Franchement, j'ai bien aimé le show, je vais pas vous mentir. J'ai même été surpris par certains matchs, notamment le match pour les ceintures par équipe. J'ai eu clairement le match de la soirée pour moi, c'est le Triple Threat match, qui est exceptionnel, j'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est un 5 étoiles. Pour moi, c'est un match 5 étoiles. Clairement, il y a rien d'autre à dire. Donc, je sais pas si vous voulez maintenant que je note les pay-per-view ou pas, mais si je devais noter le pay-per-view, je donnerais un solide 7, voire 7,5. 7,5 ou 7 sur 10. Allez, 7,5 sur 10, voilà. Voilà, 7,5 sur 10. Les seuls trucs, au final, les seules choses qui m'ont déçu dans ce pay-per-view, c'est... euh, bon, disons, en fait, au final, il n'y a rien qui m'a déçu parce que je savais très bien que Dissension contre les New Age Outlaws allait pas être très fameux. Donc au final, moi, il n'y a rien qui m'a déçu, quoi. Donc ouais, au final, voilà, moi le show, je me suis enjaillé, comme on dit, hein, je me suis enjaillé, clairement. Donc ouais, je donnerai un 7,5 sur 10 à ce pay-per-view. Donc je vous invite grandement à donner votre avis sur le pay-per-view. Savoir si vous êtes déçu de la victoire de Roman Reigns, si vous espériez un catch de Seth Rollins, si vous pensez que Paige ou Natalia sera la prochaine challengeuse au titre Diva, je sais pas moi, si selon vous qui seront les prochains adversaires de The Ascension. Enfin voilà, moi j'aimerais vraiment que vous donniez votre avis sur ce pay-per-view. Moi en attendant, je l'ai trouvé bon. Je me suis régalé. Voilà, c'est la road to WrestleMania est enfin lancée. Prochain pay-per-view, Fastlane. Moi ma prochaine vidéo ce sera dans environ 2-3 jours. Je ferai la vidéo FAQ spéciale 1 an de ma chaîne. Sur ce, je vous laisse. Bon show si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, conseil, regardez pas cette vidéo. Enfin, en même temps, je dis ça maintenant et un petit peu trop tard. Si vous l'avez... Ben voilà. Bonne journée, bonne nuit, ça dépend à l'heure où laquelle vous voyez cette vidéo. À la prochaine. Salut.